Я до сих пор России не верила. Россия подлая. Она то, что говорит, это брешь. А то, что она скрывает, это подлость. Убивают соседей, всех убивают, и детей, и женщин, только бедных людей мучают. Ce qui me frappe, en tout cas, dans les modus operandi en Ukraine, c'est qu'on retrouve beaucoup de similitudes avec ce qui a été perpétré en Tchétchénie. C'est-à-dire des bombardements massifs sur les civils. Le verrouillage de l'information en Russie devient en fait l'incubateur du régime poutinien. Et donc en fait, on retrouve ces pratiques quand les gens de Mariupol disent que toutes les maisons sont bombardées. Quand vous étiez en train de circuler dans Grozny en 99-2000 et les années suivantes, mais vous voyez que toutes les maisons étaient bombardées. Donc on a exactement les mêmes techniques. Бомба из самолета в час дня, черленые, как мост проехал. По мужикам, кто дома остался, старики, на вот этот столб есть, где это свет, провода, вот об столб. C'est le bilan, toujours provisoire, d'une attaque russe lancée hier sur Grozny, la capitale. Le marché central, mais aussi une mosquée et une maternité auraient été touchés de plein fouet par des missiles russes. À Moscou, on reconnaît avoir effectué une opération spéciale, mais pas avoir recouru à l'artillerie ou à l'aviation. Я сказать свое мнение, вы извините, когда мы спим и по нам стреляют бомбами, я считаю террористами этих. Les habitants de la Crimée ont fait ce qu'il fallait quand ils ont décidé de mettre une frontière sur la route des néo-nazis et des extrémistes nationalistes. Sur le plan narratif, et là je crois que c'est très très important et qu'il faut le souligner, on a un Kremlin qui décrète et qui annonce aller libérer une population de ses propres oppresseurs ou de ses propres fauteurs de troubles qui seraient donc les terroristes tchétchènes dans le cas de la Tchétchénie ou des néo-nazis soi-disant au pouvoir dans le cas de l'Ukraine, mais qui en fait met en place une stratégie et des pratiques qui sont des pratiques en fait qui exterminent les civils. Donc en fait on a aussi là une inversion du sens des mots entre la narration de façade et la réalité, et là oui, il y a des similitudes. Si vous regardez comment a été construit, a évolué ce pouvoir politique russe depuis 99 jusqu'à 2022, tout est là, tout était écrit, et le grossissement de ce monstre en termes de violence politique, il est à l'œuvre, on le voit, on le documente, donc seuls les aveugles n'ont pas voulu le voir.